Eh bien, bonjour à tous, madame, messieurs. Merci d'être des nôtres encore ce matin. C'est la revue des Grandes Unis. C'est la troisième édition de la semaine. Nous sommes mercredi, il faut pas l'oublier. La nouvelle expression parle de la Ménois avec les populations qui affrontent les sécessionnistes. C'est le grand titre du journal, la nouvelle expression. En proie aux assauts répétés des groupes armés, elles ont exprimé au préfet de ce département leur souhait d'avoir des armes pour opposer une riposte vigoureuse donc aux assaillants venus de la région du sud-ouest. Un déploiement des forces de défense et des sécurités annoncé entre la Ménois et le Lébialem. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également des accords de partenariat économique. Un député européen dénonce qu'au président de l'Assemblée parlementaire de l'Afrique Caraïbe Pacifique Union européenne, Louis Michel, parle d'une défiguration des accords de partenariat économique. C'est en page 4 de la nouvelle expression. Le journal s'intéresse aussi à la présidentielle 2018 et nous parle de deux autres candidats qui ont déposé leur dossier hier, Ndamjoya et Garga Manadi, qui ont été reçus au siège de l'ECAM où l'on a observé que l'opposition continue à se rendre en rang dispersé, c'est en page 2. Et surtout, on parle aussi dans le même journal des personnes handicapées, vulgariser la gratuité de la scolarité, le lancement officiel de l'opération de sensibilisation sur le placement des élèves et étudiants handicapés dans les établissements publics a été fait à Douala. C'est en page 6 de la nouvelle expression de ce matin. L'aide du ciel parle donc de Boko Haram, 40 morts dans les combats internes chez Chekao, c'est à lire en page 3. Le journal parle également de la présidentielle 2018. Gaga Manadi, candidat à l'extrême nord. Maurice Kamto, déjà en campagne, c'est en page 5. Et puis on parle aussi du paiement des frais universitaires. Une convention signée entre l'Université de Yaoundé 2 et la Campost, c'est-à-dire en page 2 du journal. Le journal qui parle également de l'enquête. Pourquoi le choléra est récurrent dans le Grand Nord? C'est une question. Dossier à lire donc de la page 6 à la page 7. Info matin de ce matin parle des enseignements secondaires. Nalova Yonga ferme 53 établissements scolaires. 17 écoles officiellement interdites en 2017 sont sur la liste des récidivistes rendus publics par le ministre des Enseignements secondaires le 10 juillet 2018. C'est à découvrir dans le numéro de ce matin. Le même journal parle également de la lutte contre l'insécurité en Afrique. Laurent Esso exhorte les acteurs de l'accord de partenariat économique à trouver des stratégies. C'est dans le numéro de ce matin, Info Matin, en page 4. Bien d'autres sujets sont également à découvrir avec la présidentielle. Donc le soutien au candidat Biya divise l'Union des populations du Cameroun. C'est en page 8 de ce numéro. Dans les kiosques également ce matin, on va retrouver le Popoli qui parle de caution électorale. Cabral Libi fait donc la manche à découvrir dans le numéro avec une caricature qui présente donc Cabral Libi assis devant la rue, en tout cas en bordure de rue, qui attend tout passant pour contribuer. Chacun doit mettre quelque chose dans la cagnotte. C'est ce qui est dit également dans le journal ce matin, le journal Le Popoli, qui s'intéresse aussi à l'Union africaine. Que peut vraiment Moussa Faki au Cameroun? C'est la question, mais à découvrir également dans le journal Le Popoli, disponible dans les kiosques. Mutation s'intéresse donc aux héritages, à l'héritage en tout cas, parlant donc de ces succession agitée au Cameroun, des pentes, en tout cas ceux qui ont marqué l'histoire du Cameroun. On se souvient d'ailleurs de plusieurs noms qui sont évoqués par le journal disponible dans les kiosques ce matin. On parle par exemple des cas Mouna, Ziko, Fouda Nchama, Sopo Priso et Ndisamba. Donc le décryptage du notaire Maître Henri Souf dans le journal disponible ce matin, c'est Mutation, le même journal Mutation qui parle de la crise anglophone avec des affrontements mortels donc à Bamenda. C'est en page 5 de ce journal disponible dans les kiosques ce matin. Toujours dans les kiosques, on va retrouver un autre journal, c'est Le Messager qui s'intéresse donc à la carte nationale d'identité. Près de 500 000 dossiers litigieux bloqués donc dans les commissariats. C'est à lire dans le journal. Le journal parle également de la région de l'Est Cameroun avec des réfugiés centrafricains dans le fichier électoral. C'est à lire en page 7. Et le même journal parle également du personnel médical. Donc un travailleur sur 12 atteint d'hépatite B. C'est dans le numéro, dans page 5 du journal Le Messager de ce matin. C'est une enquête qui a été menée par Médecins sans frontières dans les 10 régions du Cameroun. C'est dans le numéro disponible aussi. Alors, autre chose à lire dans le journal ce matin dans la presse, c'est également c'est le journal
Repères qui s'intéresse notamment à la présidentielle 2018 avec Jean Koueteki, Snob Paul Biya. C'est dans le numéro disponible en page 2 et 3 de ce journal. Et puis, Kamer Presse s'intéresse aussi à autre chose. Qui pour gérer la communication de Paul Biya? C'est parlant de la campagne présidentielle. C'est dans le numéro également de ce matin. Et on va terminer avec le journal Le Soir hebdomadaire qui parle de la présidentielle 2018. L'Union des populations du Cameroun républicaine donc met en garde ces imposteurs. Voilà ce que la presse nous propose. Des sujets sont à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques ce jour. Edith Lisson, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien et bonjour à tous les téléspectateurs de la revue de Grande Revue. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets. Ce matin, on s'intéresse d'ailleurs à la présidentielle avec notamment des autres dossiers, des candidatures qui ont été déposées. On parle de Galga Manadi et de Ndamdjouya. Oui, il faut dire que le bal va continuer jusqu'à la clôture du délai tel que la presse nous présente. Il faut dire que le dispositif mis en place dans les rédactions, que ce soit la presse, dans la presse écrite ou bien les autres médias, fait de telle sorte que les lecteurs découvrent un peu, à travers la presse, des reportages qui présentent au fil du temps ces candidatures. Donc, la vérité est que, Flavien, beaucoup de gens s'interrogent aujourd'hui par rapport à telle ou telle candidature, mais en fait, nous sommes à la phase de dépôt des candidatures. Après, Elecam dirigera toutes ces candidatures au Conseil constitutionnel qui nous donnera finalement la liste des différents postulants. Alors, on ne peut pas empêcher... il faut voir aussi, Flavien, que dans la presse, on parle par exemple des partis qui sont divisés, comme l'UPC. Alors, dans l'UPC, où aujourd'hui, il y a deux camps, un camp qui décide de suivre le président Paul Biya. En fait, quand on suit l'honorable Paul Biya, ce n'est pas nouveau. Vous vous souvenez très bien que même lors des dernières sénatoriales, il avait choisi de dire que l'UPC ne devrait pas passer au sénatorial parce que l'UPC est un allié, selon lui, du RDPC. Aujourd'hui, alors on constate que même dans le camp qui avait été OK pour les sénatoriales, il y a le bureau directeur de l'UPC qui a décidé de présenter comme candidature. Mais on attend de voir parce que Madame Abiba, qui est la présidente du comité directeur de l'UPC, n'est pas encore passée chez l'ECAM. Je crois que la présidente ne nous a pas encore dit ça. Elle a dit qu'elle le fera en tout cas en temps opportun. Voilà, donc elle a encore 2 jours, aujourd'hui et demain. Et il faut dire que maintenant, le secrétaire général de l'Union des professeurs camerounais... Et elle n'est pas seule, il faut constater qu'il y a également, je voudrais dire, le SDF qui devrait en tout cas déposer son dossier ce jour. Il y a également Cabral Libi qui est aussi attendu, même s'il a toujours la main tendue pour avoir l'argent. Oui, Flavien, il faut dire que, pour finir avec l'UPC, dire tout simplement que vous voyez, nous sommes toujours loin de l'essentiel. Alors, l'essentiel, c'est quoi? C'est que les Camerounais attendent le 7 octobre de choisir quelqu'un qui va prendre les destinées du pays pour 7 ans et quelqu'un qui va apporter des réponses aux questions de notre quotidien. Quels sont les programmes? Mais entre-temps, vous voyez que les gens ont d'autres... C'est ça que les électeurs devront sanctionner le 7 octobre. C'est-à-dire que, et même au-delà du 7 octobre, parce qu'il faudrait quand même qu'on sorte de la politique. Et entre-temps, on voit un candidat comme celui de 11 millions de citoyens, ce mouvement qui, à travers le parti Univers, a investi Cabral Libi. Mais Flavien, ce n'est que ce que Cabral Libi fait est une piste pour nous dire ce qui devrait être un parti politique. Alors, il faut que les Camerounais comprennent qu'un parti politique, ce n'est pas lui qui doit donner les tissus du parti, ce n'est pas lui qui doit donner les t-shirts, ce n'est pas le parti politique qui doit cotiser pour les membres. En fait, c'est les militants et les sympathisants qui cotisent pour les membres, pour les différents membres, pour le parti. Et pour que ces militants-là demandent à leurs dirigeants qu'ils ont choisi de rendre compte le moment venu. Et c'est de ça qu'il est question. Vous vous souvenez très bien que, regardez même dans le football, si je peux faire un parallèle, vous verrez qu'aujourd'hui au Cameroun, même les clubs mythiques ont perdu de popularité parce qu'à l'époque, quand on parlait de l'Union de Douala, de Dynamo de Douala, de Canon, de Tourné, et c'était des clubs dans lesquels les gens cotisaient, les gens payaient les cartes de membres et les gens venaient au congrès pour sanctionner et pour demander aux dirigeants rendez-nous compte. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils supportent une équipe sans payer les cartes de membres.
sans aller au stade. C'est la stratégie utilisée par Cabral Libby. Mais Cabral Libby dit, et c'est quelque chose pour moi de très intéressant. Il a dit dès le départ, il faut vous inscrire. Pour que je sois candidat, inscrivez-vous. Il faut bien suivre la démarche. Elle a dit, parce qu'il faut 11 millions d'électeurs. Alors, il y a beaucoup d'électeurs qui ne sont pas inscrits. Si vous voulez, allez vous inscrire. Si vous inscrivez en masse, je pourrais le moment venu être candidat. Est-ce que vous me suivez très bien? Après, il est passé à l'étape de dire que je suis candidat. Mais maintenant, pour que ma candidature, il y a il faut contribuer. Oui, mais puisqu'il ne faut pas dire que je supporte tel, je supporte... il faut voir le RDPC qui est le parti au pouvoir, c'est les champions de la contribution. Ils font des meetings où tous les jours ils contribuent. Il y a, laissons un peu le nord-ouest et le sud-ouest. Mais regardez même dans la presse d'aujourd'hui, je sais pas, dans Info Matin, vous verrez, il y a de RDPC avec ces élites qui contribuent tous les jours. Ils ont même commencé, ça avait commencé à Monatélé. Vous vous souvenez très bien, à mettre de l'argent pour la campagne de Paul Biya. Mais pourquoi trouver que Cabral Libby, ce qu'il fait, mais ce n'est que le chemin normal. Non, on n'a pas dit que c'est qu'il fait. Non, moi je dis pas vous, mais j'ai dit, d'après certains journaux, il faut attendre, faut pas attendre la dernière Popoli dit qu'il fait la manche. Bon, on sait que Popoli, c'est de l'ironie. Mais Popoli dit que Cabral fait la manche, mais cette manche-là, c'est pour justement, c'est une question de question. En fait, je pense que le candidat Cabral Libby est un candidat qui amène les Camerounais à réapprendre ce que c'est que la politique. Ça, il faut prendre ça. Ça veut dire que chacun doit contribuer. Oui, mais pour son parti, pour son candidat. Il serait intéressant que les militants du SDF mettent la main à la cagnotte pour la campagne de Joshua aussi. Il serait intéressant que les militants de MSC qui le font, mais c'est de ça qu'il est question. Parce que si je prends mon argent, Flavien Ndungu, pour payer ma condition, et c'est qu'on voit dans certains partis, il ne faut rien attendre de ces candidats qui ont pris leur argent, ou bien peut-être ils ont pris l'argent sur le diable pour venir payer la candidature. Il ne faut rien attendre de parce que ils ne vont rendre compte à personne, ils vont rendre compte peut-être à celui qui leur a donné l'argent. Mais ici, si les gens cotisent pour un candidat, ils demanderont à ce candidat, moment venu, voilà ce que tu avais promis. Nous, on a cotisé pour toi et on peut te censurer. Et quel est le bilan? Voilà. Bien entendu. Donc, c'est à lire dans la presse également ce matin, le Popoli qui s'intéresse à Cabral Libby, qui fait la manche. Donc, c'est à lire dans le dossier satirique, enfin, le journal satirique. On peut également lire aussi dans le journal La Nouvelle Expression, donc d'autres, parlant de la présidentielle, d'autres candidats qui ont déposé leur dossier du côté de Yaoundé. Ndamdjeya et bien entendu Gaga Manadi. Et le journal ce matin, Info Matin, qui parle donc de la présidentielle 2018. Le soutien au candidat Biya divise l'union des populations du Cameroun, vous l'avez évoqué également. Donc, il y a autre chose aussi qui suscite des commentaires ce matin, c'est toujours La Nouvelle Expression qui propose, parlant de la Ménois, les populations qui affrontent les sécessionnistes en proie aux assauts répétés. On sait que cette localité, en tout cas, connaît des difficultés. Aujourd'hui, les populations veulent simplement qu'on leur donne des moyens, des armes aussi pour contrecarrer, pour combattre ceux qui viennent, je voudrais dire les assaillants, qui viennent les mettre mal dans leur localité, beaucoup plus dans le département de la Ménois. Et le préfet a dit que c'était impossible de leur donner les armes. Oui, on ne peut pas, Flavien, donner les armes aux populations qui ne sont pas formées pour. Et vous savez très vite que très vite, on donne les armes aux gens qui ne savent pas manipuler ou bien qui ne savent pas quelle est la puissance de l'arme. Ça peut être utilisé à d'autres fins. Et ça va finalement, au lieu d'aider ces populations à se protéger, ça va plutôt être un carnage entre même ces populations parce que on se laisse au règlement de compte. Il suffit d'énerver un. Voilà, un règlement de compte vite fait et tout ça. Non, mais ceci pose justement le problème de la sécurité, de la maîtrise de ces sécessionnistes. Il faut dire qu'on est arrivé à un niveau où, que ce soit dans les deux régions, du sud-ouest et du nord-ouest, que ce soit dans les régions frontalières de ces deux régions, que les populations se retrouvent assaillies et qu'elles puissent se protéger. Donc, en fait, on est dans la même situation comme ça s'est passé avec Boko Haram. Flavien, vous vous souvenez très bien, la presse qui a rendu compte plusieurs fois de ces qu'avaient les groupes d'autodéfense qui se sont mis en place et qui ont été outillés dont on a aidé à travers un type de matériel, pas des armes, à travers un type d'organisation pour qu'ils puissent donner les renseignements à temps opportun à l'armée qui a pu réagir. Donc peut-être qu'avec cette crise dans le nord et le sud-ouest, on assistera à une autre approche pour pouvoir justement arrêter un peu ces assauts
des sécessionnistes. Donc, très bien. Le préfet a d'ailleurs invité les populations à contribuer davantage, je voudrais dire à participer, à dénoncer chaque fois qu'il y a une nouvelle personne dans le quartier ou dans la maison, ou en fait, quelle que soit cette personne qui arrive, déjà savoir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, pour qu'on sache si si elle ne fait pas partie des sécessionnistes aussi. Voilà, donc maintenant, en fait... Une collaboration parfaite. Je pense que si les sécessionnistes arrivent à agir de cette manière-là, par exemple, dans la Ménois et tout ça, ceci va aller à l'encontre peut-être de leurs ambitions. Déjà, ce qu'ils font est très grave, n'est pas bien, mais il faut dire que ceci va entacher une fois de plus leurs objectifs, parce que je sais qu'ils sont dans une situation de terroriser, de créer un état de non, voilà, un état de non-droit pour que eux profitent de cela, puisqu'aujourd'hui on passe des visées politiques au brigandage total. Alors, dès que les populations qui à un certain moment semblaient par rapport à certaines positions avoir une petite sympathie avec ces personnes. Mais aujourd'hui, dès que ces positions se retournent, je pense que ces sionistes auront du mal. Parce qu'on ne leur donnera plus, on les aidera plus. C'est là où, comme vous l'avez dit, le préfet l'a dit, s'il y a un intrus, quelqu'un qui arrive, qui n'est pas connu, qui est suspect, elle sera dénoncée. Et je pense que ça risque finalement aller à l'encontre des objectifs des sionistes. Parce que dès que la population se met contre vous, je doute fort que ils puissent encore véritablement emmerder. Très bien. C'est à lire dans le journal La Nouvelle Expression avec ces populations qui affrontent les sécessionnistes dans le département de la Ménois. Et même si la demande de ces derniers a été rejetée par l'autorité administrative qui estime qu'il faut simplement collaborer au maximum, donc dénoncer pour que les dispositions soient prises au plus vite. C'est en page 3 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal parle également d'autres choses avec des personnes handicapées qui sont désormais dans le cadre de la vulgarisation de la gratuité de la scolarité. On le voit après notamment ces différentes campagnes qui sont organisées pour les inscriptions, le placement des élèves et même des étudiants dans des établissements publics au Cameroun. Ce sont des cas qui ont été révélés à plusieurs reprises, des enfants, des personnes handicapées qui ne sont plus acceptés dans plusieurs écoles et même des enfants handicapés même qui font également l'objet de plusieurs disputes chaque fois que la rentrée approche. Mais Flavien, il y a un problème dans notre environnement de manque de communication. Il faut dire que le ministère des Affaires sociales et même dans les communes, on a les services sociaux et même dans les arrondissements, on a les centres sociaux qui existent et il y a des lignes budgétaires qui existent justement pour accompagner les handicapés, pour permettre à ce que les enfants handicapés aillent à l'école de manière gratuite, à l'école publique. Mais très souvent, les concernés ne sont pas au courant. Très souvent, il n'y a pas une communication de proximité vers ces personnes cibles, ces personnes vulnérables, même avec leur famille. Ça fait que on se retrouve. Savez-vous que même dans le cadre même de la prise en charge sanitaire, il y a un type de service et de prise de soins qui sont offerts à des personnes qui sont handicapées. Il y a même une fiche qui devrait exister où la personne doit pouvoir se déclarer, remplir cette fiche comme étant handicapée avec le type de mal et où est-ce qu'elle habite, avec les contacts, de telle manière que le responsable du centre social puisse, en temps opportun, pouvoir vérifier si c'est un enfant en âge d'aller à l'école, si cet enfant va à l'école. Mais c'est pour dire que les gens ne font pas très souvent leur travail. Et ça, c'est un travail qui doit être fait. Si, par exemple, les fonctionnaires ne le font pas. Mais il y a les organisations de la société civile. Je pense que cette campagne, qui est la gratuité de la scolarité, qui est comme cela entamée, est une action citoyenne pour pouvoir seulement dire aux parents qui ont des enfants handicapés qu'attention, il ne faut pas... il y a des mécanismes, il y a des textes qui prévoient une prise en charge, la facilité dans tel ou tel niveau d'éducation, parce que l'État a pensé à cela, parce qu'il y a des lignes budgétaires au niveau du ministère des Affaires sociales dédiées à cela. Et moi, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, mais on est quand même surpris qu'on a des politiques, Flavien, on a des conseillers municipaux, c'est là où je dis bien, on a les députés qui devraient, dans leur compte rendu parlementaire et les conseillers municipaux dans leurs activités au quotidien, dans leurs quartiers, dans les villages, pouvoir donner ce type d'informations. Mais il se trouve que ces personnes, même là, qui sont élues, qui représentent le peuple, ne sont même pas au courant de ces mécanismes. Bon, maintenant, la société civile pallie à cela en organisant des campagnes comme celle-ci et à travers la presse, ceux qui la liront et qui ont des enfants handicapés ou bien qui connaissent des enfants handicapés, qu'ils puissent
pouvoir leur donner la bonne information. Très bien. C'est à lire en page 6 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Info Matin parle donc d'enseignement secondaire. Nalova Yonga qui ferme 53 établissements scolaires, 17 écoles officielles interdites en 2017 sont sur la liste des récidivistes. On voit également, rendu public également par le ministère des Enseignements secondaires, c'était le 10 juillet dernier. Mais on observe simplement que ce sont les mêmes établissements qui sont fermés chaque année, voilà, mais qui fonctionnent par la suite. C'est pour cela qu'on va se dire, Flavien, que c'est juste pour amuser la galerie. Parce qu'on ne peut pas sortir une liste des établissements en 2016 qui doivent fermer. Et regardez, la liste, elle est rendue publique en juillet. Mais vous allez voir en décembre qu'il y a des parents qui sont allés inscrire les enfants dans ces collèges, dans ces établissements, et que les enfants vont fréquenter jusqu'au bout. Comme la ministre des enseignements secondaires le fait au niveau des enseignements secondaires, sachez que il y a aussi même une liste qui va sortir pour les écoles primaires. C'est la même chose chaque année, mais les mêmes établissements restent là. Parce que il y a cette notion de tolérance administrative qui est devenue une porte pour la corruption et qui est devenue une vache à lait pour les délégués, pour les inspecteurs d'arrondissement, les délégués départementaux, les délégués régionaux, et même au niveau de la direction des enseignements privés, parce que quand on ferme un établissement, ça veut dire que cet établissement ne remplit pas les critères. Parce qu'il y a tout un dossier qu'il faut déposer avec tout un ensemble de choses. Voilà. Déclarations pratiquement qu'il faut avoir. Voilà. Il y a la déclaration de la création ou l'autorisation de la création et l'autorisation de fonctionner en même temps. Donc ce sont des éléments qui manquent très souvent à ces différents établissements qui profitent un peu de l'autorisation de la création pour fonctionner, alors qu'il y a une autre phase qu'il faut donc atteindre aussi pour Flavien, la liste cette année, c'est 53 établissements. Ça veut dire que c'est 53 portes de corruption. Ça veut dire quoi? Je vous assure que si les journalistes font l'enquête à la rentrée et même 3 mois plus tard en décembre, pour voir si les 53 établissements fermés ont... Parce qu'il faut dire quand même qu'il y a deux choses. Quand on sort la liste comme cela, c'est pour ramener ces responsables de ces établissements à remplir les formalités. Vous voyez un peu. Ils ont le mois d'août pour remplir les formalités. Mais vous verrez qu'ils ne rempliront pas les formalités. Déjà même que la presse informatique dit qu'il y a 17 qui l'an dernier ont été fermés, mais qui ont fonctionné toute l'année et qui se retrouvent encore fermés cette année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 17-là ont alimenté le réseau de corruption dans ce circuit pour qu'il fonctionne jusqu'au bout. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on est passé de 17 à 53. Ça veut dire que le réseau de corruption ne fait qu'augmenter. Vous allez voir que ces délégués qui supervisent ces établissements dans lesquels ces établissements se trouvent, se font véritablement du beurre jusqu'au niveau de la direction de l'enseignement privé. Pourquoi chaque année c'est... Non, mais c'est pour cela que nous sommes dans un environnement, Flavien, où, quel que soit le secteur, là c'est l'enseignement secondaire. Vous comprenez pourquoi ces gens-là verront tout pour voter un parti. C'est-à-dire on n'est pas encore... Parce qu'ils fonctionnent dans une sorte d'irrégularité et ils sont fans de la corruption. Et comme le système leur permet de faire cela, ils veulent que ce système perdure. Voilà. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui veulent que le système perdure parce que nous sommes dans un environnement de corruption et les gens dans les chambres, dans les quartiers, dans les rues vous disent il faut que ça change. Mais dans les fonds intérieurs, ils ne veulent pas que ça change parce qu'ils profitent de ces mécanismes qui restent là. Et c'est pour cela que pour que ça change, ce sera très difficile. Le problème, c'est véritablement ces gens de personnes. Alors, et là, on se pose la question de savoir que fait la CONAC finalement. Alors, les réseaux mafieux qui font rage au ministère des Enseignements secondaires, c'est ce que dit le journal. Mais la CONAC a déjà sorti des rapports, Flavien, la presse en parle tout le temps. Et déjà, même si un jour, lorsque la CONAC sort ses rapports, si les procureurs, du procureur de la République prenaient même les rapports de la CONAC en compte pour pouvoir même ouvrir des enquêtes, ça ferait peur, hein, Flavien. Mais le problème, c'est que la CONAC fait son job, hein, ils observent, ils décèlent qu'il y a la corruption dans la tête, ils font des rapports, et le rapport est là, il enrichit les bibliothèques et les archives, et la vie continue, et ces mêmes gens continuent de faire ce qu'ils font. Vraiment, la presse en parle tout le temps, et personne ne fait travail à ce que ça change. Pour que ça change, il faut qu'on sanctionne. Tant qu'il n'y a pas de sanction, vous pensez que les gens changeront de comportement comment? Très bien. Donc, le dossier à lire dans le journal Info Matin, de la page 2 à la page 3, parlant de ces établissements scolaires fermés, 53 au total, dans la plupart des régions et départements de notre pays. C'est à lire dans le journal ce matin. Alors, autre chose, l'aide du Sahel parle donc de Boko Haram avec 40 morts dans les combats internes chez Kao. Oui, quand on lit ce compte rendu, on constate quand même qu'il y a les combattants chez Kao, c'est-à-dire le Boko Haram, entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas
à s'entendre. Il y a eu des combats qui n'étaient pas des combats entre la force multinationale mixte et ces membres de Boko Haram, mais les combats sont des combats entre membres de Boko Haram qui il y a eu divergence de vues et qui ont causé justement jusqu'à 40 morts et peut-être même que plus. Donc je pense qu'en lisant les du Sahel, on découvre les raisons qui ont poussé ces membres de Boko Haram à pouvoir s'entretuer. Alors, donc le messager de ce matin s'intéresse à la carte nationale d'identité et nous apprend qu'il y a près de 500 000 dossiers litigieux bloqués. Mais Flavien, ça c'est une information très grave. C'est-à-dire que elle n'est que le fait. C'est-à-dire que lorsqu'on lit le messager et lorsqu'on voit cette information, on constate tout simplement que nous vivons dans un système où plusieurs Camerounais ont plusieurs identités. C'est-à-dire, c'est ça qu'il est question. 500 000 cartes. C'est-à-dire, vous voyez que lorsque vous avez changé votre acte de naissance et que vous avez eu, malheureusement, pour vous, d'abord avec l'ancienne identité, à établir une carte nationale d'identité. Lorsque vous changez d'identité, que vous revenez pour établir une nouvelle carte, normalement, dans le dispositif, on constate qu'il y a un problème, que vous avez la même personne a une double identité. Vous vous rendez compte que 500 000 Camerounais, c'est trop. Et ça, ce n'est pas tout. Ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire que ces Camerounais fonctionnent dans un mécanisme de faux, d'identité fausse, de système faux, à outrance. C'est très grave. Et c'est le miroir de la société. Et le messager nous présente là quel est notre miroir. C'est pour nous dire que comment sommes-nous arrivés là. Et c'est parce que justement le système a encouragé que les gens changent leur identité tous les jours. Les gens, pour quelqu'un qui a 40 ans, refait des papiers pour dire qu'il a 30 ans. Et quelqu'un qui a 30 ans refait un acte de naissance pour dire qu'il a 20 ans et il se retrouve à entrer parce qu'il veut faire un concours. Parce que pendant qu'il avait l'âge normal pour présenter tel concours, il n'avait pas d'opportunité. Et pendant que 10 ans après, il constate quel est ce pays où on fonctionne. Et vous pensez que dans ce pays-là, quand on va venir dire aux gens que remettons-nous sur la méritocratie, changeons, les gens vont changer. Les gens ne vont pas changer. Les gens veulent que ça change alors qu'eux, ils vivent dans un mécanisme de faux. C'est ça notre problématique. Et il faut que la presse, comme le messager l'a ressorti là, ressorte cela pour que les gens comprennent que le problème aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Nous vivons avec le faux. Nous sommes même avec 4-5 identités. C'est-à-dire que nous sommes partisans de ce faux-là. Et nous encourageons ce système. Et nous voulons que les autres change, alors que nous-mêmes, nous sommes des faussaires. Quelqu'un dit que nous portons en nous les causes de nos malheurs. Mais c'est nous qui sommes les premiers acteurs. Flavien, nous sommes les premiers acteurs. Voilà 500 000 Camerounais qui ne peuvent pas avoir la carte d'identité parce que on constate qu'ils ont une double identité. Pas une triple identité, mais c'est très grave. Okay. Et ces gens-là, pensez-vous que ces gens-là peuvent être les gens qui soutiennent qu'on revienne dans la méritocratie? Je dis non, ces gens-là ne peuvent qu'encourager un système qui les pousse à avoir des faux papiers. C'est ça qui est la question. Alors, parlant des cartes nationales d'identité, donc près de 500 000 dossiers litigieux bloqués, et c'est le messager qui nous l'apprend ce matin. Vous pouvez lire l'article donc en page 7. Le journal parle également des réfugiés centrafricains dans le fichier électoral. Oui. On le voit, dont beaucoup ont présenté leur récépissé à l'est du Cameroun. Mais c'est prévisible, Flavien. Hein, la nationalité camerounaise est une nationalité très facile à... Elle est bradée? Non, bon, oui, on peut le dire à certains. Je vous assure, il y a beaucoup de... depuis des années, on en connaît des gens à Douala ici, à Yaoundé, et dans les zones frontalières, des gens qui sont arrivés, qui étaient des Centrafricains et qui sont devenus par la force des choses des Camerounais. Par exemple, un matin, vous les voyez, ils ont la canne à soie d'identité et ils sont Camerounais sans avoir, ça dit que sans effort. Vous les trouvez ici à Douala, ils sont pleins. Ceux qui sont nos frères nigérians là, qui se retrouvent Camerounais, ils sont pleins là. Il y en a qui viennent même de la Guinée équatoriale à une époque, qui se sont retrouvés Camerounais. Donc il faut dire que et aujourd'hui que le politique, comme vous savez qu'il y a eu des problèmes en RCA, avec ces réfugiés qui sont retrouvés, le politique veut exploiter. C'est ça le politique. Quand je dis le politique, je ne dis pas un parti, mais tous en profitent. Exploitent ce type de personnes et les ont poussés à devenir Camerounais pour être des futurs électeurs. Comme ils sont dans une année électorale, ils vont sûrement élire les gens. Et ces gens-là sont prêts à vendre leur vote. C'est des gens qui ne vont pas élire un candidat parce qu'ils regardent l'avenir du pays ou bien leur intérêt. Ils regardent juste
les conditions de vie des petits moyens pécuniaires. Et ça, c'est très grave. Alors, donc on va lire ça également dans le journal Le Messager de ce matin. Je vous dis merci. Bien d'autres sujets sont également à lire si vous faites un tour dans les kiosques ce mercredi. Les journaux sont disponibles. Et à vous, je vous dis merci. Vous vous êtes retrouvés seul encore ce matin. Oui, une forte pluie. Je sais que la pluie a fait des dégâts. Bien entendu, l'intempérie fait partie de... Bon, c'est la saison. Voilà, c'est la saison, vous l'avez compris. Alors, retrouvons-nous demain. Il sera 9h15. Bonne journée à tous.